Bonjour, bonsoir. Si vous êtes là, sachez que vous suivez Pyramide du Savoir. Et pour ne pas rater le prochain sujet, abonnez-vous ou, dans un langage moins intimidant, inscrivez-vous. Aujourd'hui, je vais parler de la philosophie ouverte. Le concept de philosophie ouverte peut être interprété et développé de plusieurs manières selon les contextes. Ça peut être un contexte épistémologique, c'est-à-dire l'origine logique ou la valeur. Un contexte pédagogique, technologique, voire même politique. Je voudrais ici faire une approche, un développement structuré autour de cette idée. La toute première chose, c'est qu'est la philosophie ouverte, sa définition en général. Cette philosophie ouverte désigne une pratique philosophique qui se veut inclusive, accessible et évolutive, et s'oppose à une vision fermée, élitiste ou dogmatique de la philosophie, souvent réservée à un cercle restreint d'initiés ou de spécialistes. C'est une invitation à penser ensemble, en interaction constante avec le monde réel, en interaction avec les autres disciplines et les préoccupations humaines concrètes. Alors, quels sont les principes de cette philosophie? Le tout premier principe, c'est celui de l'accessibilité du savoir philosophique. Il s'agit d'une diffusion d'idées dans un langage clair, sans jargon inutile. Cette philosophie veut démocratiser la pensée en utilisant des outils numériques comme des vidéos, des podcasts, des blogs et autres formes de publication. Elle veut bien traduire des grandes idées en format pédagogique et visuel. Le deuxième principe est celui du dialogue interdisciplinaire. La philosophie ouverte veut une ouverture aux sciences, aux arts, à la politique, à l'économie, etc. Elle refuse le cloisonnement entre philosophie analytique, continentale, orientale ou populaire. Elle assure la connexion, cette connexion avec des courants contemporains comme l'écologie, l'éthique de l'intelligence artificielle, le transhumanisme. Le troisième principe est celui de la participation collective. Cet encouragement au débat public, au café philosophique, au forum citoyen. Cette participation collective implique la pratique du doute méthodique et de l'écoute active. Elle implique aussi la prise en compte des points de vue des marginalisés ou minoritaires, comme le féminisme, le post-colonialisme, etc. Le quatrième principe est celui de l'évolution permanente qui implique le refus des dogmes figés.
la capacité d'auto-révision, d'autocritique et l'acceptation du changement comme moteur du progrès philosophique. Je voudrais ici citer certaines figures et traditions liées à cette idée philosophique ouverte. Je donne l'exemple de Socrate avec sa méthode du dialogue et son refus de se poser en détenteur de la vérité. Il y a Karl Popper et sa notion de société ouverte, fondée sur la discussion critique et l'amélioration continue. Citons Paul Feyerabend avec son plaidoyer pour un savoir non hiérarchisé et antidogmatique. Nous pouvons aussi parler des philosophes contemporains engagés comme Judith Butler, Bruno Latour, Martha Nussbaum, qui dialoguent avec le monde réel. Quant aux traditions, prenons les sagesses non occidentales comme le bouddhisme, le taoïsme, philosophie africaine et que sais-je encore. Ces philosophies-là, souvent fondées sur l'équilibre, le dialogue, la cohabitation des vérités. Maintenant, où doit-on concrétiser cette philosophie ouverte aujourd'hui? Elle doit, à mon humble avis, se concrétiser dans l'éducation. L'introduction à la philosophie dès le plus jeune âge, sous forme de discussions à visée philosophique. Elle doit se concrétiser dans la technologie. Réflexion ouverte sur l'éthique de l'intelligence artificielle, du numérique, des réseaux sociaux. Elle doit aussi se concrétiser dans la politique. La mise en place des forums délibératifs, démocratie participative et citoyenne. Elle peut aussi se concrétiser dans la culture, création des contenus philosophiques sur YouTube, Instagram, TikTok, X. Maintenant, quels sont les enjeux, quelles sont les limites? Il y a évidemment le risque de simplification, le risque de vulgarisation. Vulgariser ne doit pas signifier trahison. Un autre enjeu pourrait être les tensions entre ouverture et rigueur. Comment rester exigeant sans exclure? Le dernier enjeu, c'est l'instrumentalisation politique. Cette philosophie ouverte peut être récupérée à des fins populistes. Je voudrais ici conclure en disant que la philosophie ouverte n'est pas une nouvelle école de pensée, mais un état d'esprit. L'esprit curieux, critique, esprit de dialogue. C'est un appel à faire vivre la philosophie hors des murs académiques, au sein de la cité, dans nos vies et nos choix. Elle ne donne pas des réponses toutes faites, mais ouvre
des schémas. En cela, elle est profondément fidèle à l'idée première de la philosophie qui est aimer la sagesse ensemble. Merci beaucoup.